Bon, alors, cette pile va finir par terre, je le sens, tout va bien. Il y a beaucoup trop de livres là, beaucoup trop. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre, un book haul de la débauche. Non, j'exagère un petit peu, mais j'ai quand même eu pas mal de livres ces derniers temps depuis le dernier book haul. Voilà, je sais plus quand c'était, je crois que c'était au mois de juillet-août par là. Et j'ai eu pas mal de trouvailles, notamment en boîte à livres, mais j'ai eu aussi des services presse et des cadeaux. Donc voilà, je vais vous présenter ça de suite. On va commencer par les trouvailles de boîte à livres parce qu'il y en a eu pas mal. Dans des boîtes à livres totalement différentes. J'ai trouvé, alors c'était cet été quand j'étais partie à l'océan. J'allais à un marché dans un petit village et il y avait une boîte à livres. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dedans et il se trouve que j'ai trouvé deux livres qui m'intéressaient. Donc il y a Ce que tu as fait de moi de Karine Gebel. C'est publié chez Belfond. Il est en très bon état malgré les pages un peu jaunies. Grand format, voilà. Je sais que c'est un livre qui n'a pas fait totalement l'unanimité puisque Séverine notamment de la chaîne Il est bien ce livre avait cordialement détesté ce bouquin qui était selon elle très problématique avec des thématiques un peu problématiques. Mais bon, moi Karine Gebel, c'est vrai que c'est une autrice, ça passe ou ça casse. Il y a des romans que j'ai adorés, notamment Les Morsures de l'ombre que j'avais beaucoup aimé. Juste une ombre qui était plutôt pas mal, mais il y avait aussi des romans que j'avais pas du tout aimé, notamment De Force. Voilà, donc je me dis, avec celui-là, ça passe ou ça casse, on verra si je continue ensuite à lire du Karine Gebel ou si je laisse tomber définitivement. On va dire que ça va être un petit peu le test ultime. Je sais pas trop de quoi ça parle à part que c'est un thriller. Voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai en barre d'infos les liens pour aller lire les résumés de tous les livres que je vous présente parce que voilà, j'ai pas envie de m'étaler sur les résumés, donc n'hésitez pas à faire vos propres petites recherches. D'ailleurs, je mets du temps à faire cette barre d'infos, donc n'hésitez pas à la consulter, vraiment. Le deuxième livre que j'ai trouvé dans cette boîte à livres, c'était La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson, c'est chez Point. La couverture est juste magnifique, là je me suis dit pour le Cold Winter Challenge ça va être parfait. C'est un thriller islandais, j'avais peur que ce soit un tome 2 mais non, heureusement c'est bien un tome 1. On va suivre une des inspectrices les plus douées de la police de Reykjavik, Hulda, qui approche de la retraite et bon, elle ça l'emballe pas trop de partir à la retraite. Et elle obtint la réouverture d'une affaire non résolue sur la mort d'une jeune russe et elle a 15 jours devant elle pour mener à bien cette ultime mission et qui va la contraindre à affronter ses propres démons. Donc voilà, moi j'aime bien aussi les personnages féminins déjà dans les thrillers, mais des personnages aussi âgés, ça peut être sympa, comme ce que fait Ilaria Tutti avec l'inspectrice, la commissaire Teresa Battaglia. Donc c'est vraiment chouette et je pense que celui-là je vais le mettre dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Ensuite, vers chez moi, j'ai une super boîte à livres où il y a toujours des trucs de fou. Et là j'ai trouvé pas moins de 6 romans. Alors j'ai trouvé du Maupassant avec Boule de Suif. J'aime beaucoup Maupassant, c'est un des auteurs du 19e siècle que j'aime le plus avec Zola. Donc vraiment je suis contente, il n'est pas très long, il fait 200 pages. Je me dis à l'occasion c'est toujours bien d'avoir des classiques dans sa pile à lire. Donc voilà, Boule de Suif, ça parle de quoi? C'est un recueil de nouvelles, donc on a aussi L'Aveu et Coco. Chaque conte est un chef-d'œuvre et tous saisissent dans leur côté cruel la réalité de la vie. C'est vrai que Maupassant est un très bon novelliste, donc plutôt chouette. Ensuite, on va rester dans les classiques. J'ai trouvé, j'en parlais tout à l'heure, La Conquête de Plassans de Zola, c'est chez Le Livre de Poche. J'aime bien ces anciennes éditions un petit peu vintage, je les trouve assez jolies. Donc là c'est le tome 4 de la saga des Rougon-Macquart. Moi je sais plus, je les avais pas tous lus dans l'ordre, mais c'est vrai que j'avais recommencé avec La Fortune des Rougon, La Curée. J'ai pas Le Ventre de Paris qui est le tome 3, donc c'est pour ça que je n'ai pas lu de Zola cette année. Pourtant je m'étais dit lire un Zola par an c'est plutôt pas mal, mais bon. Peut-être que je lirai celui-ci, on ne sait pas, mais il reste quoi? 3 mois avant la fin de l'année? Bon, peut-être que c'est un peu mort. Mais en tout cas, je suis contente de continuer à avoir tous ces Rougon-Macquart dans ma pile à lire ou dans ma bibliothèque. Parce que Zola, c'est mon auteur du 19e siècle préféré. C'est du naturalisme. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi, j'adore.
Donc voilà, très très contente d'avoir ce tome 4 de la saga des Rougon-Macquart dans la pile à lire. Est-ce que c'est un classique? Oui, bah c'est tous des classiques, hein. Stephen King, c'est aussi un classique. Dans un autre genre, j'ai trouvé Dead Zone, donc c'est chez le livre de poche. Je sais pas trop de quoi ça parle. On a Craig Stillson qui est candidat à la Maison Blanche, qui est un fou criminel, grand admirateur de Hitler. Ouh là là, ok. Il sera élu, ce sera l'apocalypse. On a un seul homme qui le sait, John Smith, car il est doué d'étranges pouvoirs qui lui attirent pas mal l'ennui. Il devine l'avenir. Oh, ok. Alors il y a un côté très politique et un peu divinatoire, ésotérique. Pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas. Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce qu'il est bien? Dites-moi. Dites-moi les fans de Stephen King si c'est bien. Et puis j'ai trouvé 3 Agatha Christie, parce que Agatha Christie c'est toujours une valeur sûre, vous-même vous savez. Il se trouve que l'heure zéro, je l'ai déjà en fait, je l'ai déjà lu puisque je l'avais lu à l'époque où j'allais pas mal en médiathèque. Je l'avais lu, je l'avais emprunté à la médiathèque et j'avais complètement oublié, mais je ne l'avais pas en physique dans ma bibliothèque, donc je me dis au moins je l'ai, ça continue à comment dire, à alimenter ma collection d'Agatha Christie que vous voyez pas puisqu'elle est cachée ici. Mais vous voyez, toute cette pile c'est les Agatha Christie, il y en a un petit peu aussi sur le côté là. Donc voilà, il va rejoindre directement ma bibliothèque de livres lus, donc il ne rentre pas dans ma pile à lire. Et j'en ai trouvé 2 que je n'avais pas lus, donc c'est l'affaire Protero et La troisième fille, donc d'Agatha Christie, publiée chez les éditions du Masque. Ici on est sur une enquête d'Hercule Poirot, alors que là on est sur, je crois, une enquête de Miss Marple. Donc voilà, c'est bien d'avoir un petit peu les deux, même si j'aime plus Hercule Poirot que Miss Marple, mais voilà. Voilà pour les trouvailles de boîte à livres. Je continue avec quoi? Je continue avec les cadeaux, puisque c'était mon anniversaire au mois de septembre, donc j'ai pas demandé beaucoup de livres, hein, parce que j'en ai déjà suffisamment, mais on m'a quand même offert des petits cadeaux, notamment ma mère qui est allée chez Emmaüs et qui m'a trouvé un autre Agatha Christie, les 7 cadrans, donc toujours chez les éditions du Masque. C'était un des rares que je n'avais pas, puisqu'elle m'avait pris la photo du rayon chez Emmaüs en me disant lequel tu n'as pas. J'étais là, je les ai presque tous, à part celui-là, donc elle me l'a pris. Ce n'est ni un Hercule Poirot, ni un Miss Marple, donc voilà, j'ai pas trop envie d'en savoir. Pareil, n'hésitez pas à aller voir les liens en barre d'infos pour avoir les résumés de tous les bouquins. Et puis ma soeur m'a offert ce petit essai féministe, donc ça s'appelle Intime, guide pratique de déconstruction des tabous féminins. C'est par l'auteur du blog La Féminologie, que je ne connaissais pas, donc Louise Brunet, et c'est publié aux éditions Améthyste Éditions, et en fait c'est illustré par ma copine Marion Blanc, qui était ma meilleure amie quand j'étais petite et qui est illustratrice, et donc elle a illustré cet essai, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a des petites... il est très joli, hein, ce bouquin, voilà. Donc c'est un essai sur le féminisme, voilà. Je vais pas trop vous en dire plus, mais en plus il m'a été dédicacé par l'autrice qui dédicace en fait ses exemplaires si vous commentez à travers son site, en fait, son blog. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, je vous mettrai aussi le compte Instagram de Marion, de ma copine Marion, qui fait de très belles illustrations, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà pour les cadeaux. Maintenant on va passer au service presse. Donc vous l'avez vu dans mon précédent bilan lecture et même dans un précédent vlog, j'ai reçu de la part des éditions Sonatine le dernier tome de la saga du Bourbon Kid, donc Santa Mondega de Anonyme, et je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé, j'ai adoré et je suis très triste que cette saga se termine parce que vous le savez, c'était une saga chère à mon cœur. Mais voilà, j'ai adoré cette ultime aventure du Bourbon Kid et de ses compagnons, les Dead Hunters. Ils vont mener une petite guéguerre avec le diable en personne et c'était juste génialissime. Et voilà, j'ai adoré, je suis super fière. En fait, c'était une petite consécration pour moi de recevoir ce dernier tome en service presse parce que j'aime tellement cette saga que quand Sonatine m'a proposé, évidemment que j'ai dit oui. Et c'était limite voilà, une petite fierté pour moi de le recevoir en service presse, même si ce n'est pas un cadeau, même si ce n'est pas un livre gratuit. Les services presse, ça reste des outils de communication, mais c'était quand même super chouette. Donc merci beaucoup à Sonatine, merci beaucoup à Robin. J'ai adoré. Est-ce que je suis objective avec cette saga?
Je ne pense plus. Ensuite j'ai reçu de la part de Cherche Midi, puisque vous savez je fais partie de la team thriller du Cherche Midi. Donc j'ai reçu le tome 3 et le tome 4 des aventures, des enquêtes de Anna Swanson. Donc le tome 3 c'est Meurtre et muffins aux myrtilles et le tome 4 c'est Meurtre et tarte au citron meringuée, hein, c'est très gourmand. C'est toujours écrit par Joanne Fluke. J'adore, voilà, j'avais adoré les deux premiers tomes que je vous en avais déjà parlé, donc Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et charlotte aux fraises. C'est du cozy mystery, c'est des petites enquêtes très doudou dans un petit village. On va suivre Anna qui est une jeune trentenaire qui tient une espèce de salon de thé pâtisserie et qui va mener des enquêtes en amatrice et parce qu'elle est plutôt douée. Et voilà, moi j'adore, en plus il y a des recettes de pâtisserie à l'intérieur de chaque roman. C'est hyper gourmand, hyper cosy. Il me tarde de lire ces deux tomes-là. Merci beaucoup Benoît et Cherche Midi. Et puis toujours chez Cherche Midi, j'ai reçu Les 7 châtiments de Jordi Lobregat, qui est donc le nouveau thriller des éditions Cherche Midi. C'est un thriller espagnol qui se passe à la frontière entre l'Espagne et la France, donc dans les Pyrénées, où on va suivre, on va découvrir un homme mort dans une piscine, dans une future station de ski en construction. Il a été complètement assassiné, balancé dans l'eau qui a gelé. Et il a les paupières qui ont été cousues, donc un meurtre quand même assez particulier. On va suivre l'inspectrice, la sous-inspectrice Alex Serra, qui est donc espagnole et qui va être accompagnée de son acolyte français qui s'appelle Jean Cassel, qui est à la brigade de Toulouse. Donc vraiment, moi quand on parle de ma ville, à chaque fois ça me fait un peu bizarre dans les bouquins. Ils vont mener cette enquête où il va y avoir un fond de Seconde Guerre mondiale, de trucs un petit peu dans le passé, de secrets de famille, etc. Donc c'est vraiment chouette, c'est ma lecture en cours, hein. Je suis à la page 170, j'aime bien. Après, voilà, c'est vrai que je comprends pourquoi il y a la petite citation de Bernard Minet qui dit « Il y a dans ce roman tous les ingrédients que j'aime en tant que lecteur et en tant qu'auteur », même si je trouve que c'est quand même moins prenant que du Bernard Minet, mais ça reste quand même super chouette. Bon, j'ai pas encore eu le fin mot de l'histoire, puisque je suis encore en train de le lire, mais j'aime bien, j'aime bien. Il me tarde d'en discuter avec la team thriller. Mais voilà, c'est plutôt chouette. Et puis merci Benoît, encore une fois, pour ce service presse. Voilà, c'en est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ces livres. S'il y en a certains que vous connaissez, que vous aimez pas, dites-moi vos avis en commentaire, je serai ravie de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir et ça plaît aussi à l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment très bonne lecture et je vous dis à très bientôt. Ciao!